Les amis, dites-moi juste s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce match? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que je suis tellement choquée que je n'en reviens même pas. Le Real Madrid qui se qualifie pour la finale de la Champions League et donc qui va retrouver le Borussia Dortmund en finale de Champions League. Il y a quelque chose d'irrationnel avec ce club, les amis. Il y a que ça à dire. Il y a quelque chose d'irrationnel avec le Real Madrid. Moi, j'ai toujours dit que c'est une bande de bandits. Le Real, c'est vraiment une bande de bandits. Mais il y a quelque chose d'irrationnel avec ce club. En 2022, c'est Rodrigo qui est entré en cours de jeu, qui a fait revenir le Real Madrid face à City et qui a marqué le but qui offrait la victoire au Real Madrid et permettait au Real de se qualifier en finale. Aujourd'hui, c'est Rosselló qui fait revenir le Real Madrid à la 88e minute de jeu, puis marque le but vainqueur à la 92e minute de jeu, presque en l'espace de 3 minutes. C'est irrationnel. Très sincèrement, les gars, je ne sais même pas quoi dire de ce match, très sincèrement, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'irrationnel, il faut qu'on le dise. Bon, on va essayer. Bon, salam la famille Acrofoot, j'espère que vous allez bien. Victoire donc du Real Madrid sur le Bayern Munich. Hier ou avant-hier, j'avais misé sur une victoire du Bayern, mais c'était peine perdue. C'est vraiment peine perdue parce que j'avais misé sur un 3-2. Je pensais que le match, il y aurait beaucoup de buts dans ce match, mais malheureusement. Pendant la première période, on peut dire que le Bayern a joué le jeu. Les deux équipes se sont données coup par coup. Après, il n'y avait pas une nette domination du Real Madrid. Pour moi, c'était du 50-50, avec même des occasions de part et d'autre. Et pour moi, le Bayern Munich a manqué un tout petit peu d'efficacité, surtout avec Leroy Sané qui prenait des décisions vraiment, vraiment ratées, quoi. Des décisions trop ratées même. Et ils ont maintenu jusqu'à la fin de la première période. En début de deuxième période, bon, à la 68e minute de jeu, Alphonso Davies qui marque ce but, un joli but, un très joli but d'Alphonso Davies, qui donc ouvrait le score pour le Bayern Munich. Et tout juste après, il y a ce changement. Si le coaching n'a pas été gagnant pour Thomas Tuchel, ça a été vraiment gagnant pour Ancelotti. Et c'est là la marque de fabrique du Real Madrid. Le Real Madrid se fiche carrément du beau jeu. Non. Eux, c'est d'avoir des occasions et de les concrétiser. J'ai aimé surtout le match de Vinicius Junior. Il a fait un très gros match aujourd'hui. C'est normal qu'il soit tout simplement élu homme du match. Pour moi, son côté, il a vraiment fait mal à De Ligt sur son côté gauche. Il a fait un excellent match. Il a vraiment cherché. Il a cherché, il a poussé. À chaque fois, il y avait peut-être un Bellingham qu'il cherchait, qu'il n'a pas trouvé, ou bien un Rodrigo qui était un tout petit peu quand même quasi absent ou transparent dans le match. Mais sinon, Vini a vraiment fait un très gros match aujourd'hui. Bellingham n'a pas été trop top sur les deux rencontres d'ailleurs, à l'aller et au retour. Mais après, sinon, dès la 68e minute de jeu, c'est-à-dire après l'ouverture du score du Bayern, on voit le changement de Carlo Ancelotti, donc qui fait entrer Camavinga et Modric. C'est là où j'ai dit que c'était trop tôt pour Thomas Tuchel de faire sortir, par exemple, Leroy Sané pour entrer un défenseur. C'est-à-dire que c'est très tôt. Vous pouvez défendre pendant 20 minutes contre le Paris Saint-Germain, mais vous ne pouvez pas défendre pendant 20 minutes contre le Real Madrid, une équipe qui est une machine à but. Il faut aussi qu'on le dise. C'est une équipe à machine, donc on ne peut pas défendre pendant une vingtaine de minutes face au Real Madrid sans pour autant encaisser. C'est impossible. Et d'ailleurs, si vous souhaitez défendre alors que sur le front de l'attaque, tu fais sortir Harry Kane. Harry Kane, pour moi, il ne fallait pas qu'il sorte. Il fallait le maintenir parce que Musiala était un tout petit peu touché. Il fallait maintenir quelqu'un qui est à l'aise ballon-pied. Choupo-Moting, il pouvait entrer. Je ne suis pas contre son entrée, mais il fallait au moins mettre Harry Kane comme un 10 et Choupo-Moting un tout petit peu devant. Musiala est sorti par la fin, mais quand même mettre Thomas Müller du côté droit, donc un tout petit peu sur l'aile. Mais je n'étais pas du tout d'accord avec ce changement pour moi que Thomas Tuchel a fait entre Leroy Sané et pour moi, tout le problème du Bayern Munich
est venu à partir de cet instant-là où il a fait le changement. Pour moi, en tout cas. Parce que du côté du Real Madrid, il faut entrer des joueurs qui sont très frais. Luka Modric et Camavinga qui sont capables de caviar, vraiment, qui sont capables de tout. Il fait entrer également Brahim Diaz et Rossellou qui sont très frais. Rossellou avec une entrée vraiment plus que percutante. D'ailleurs, les 2 buts qu'il a marqués le prouvent. Mais c'est tout simplement extraordinaire. Avec Rudiger qui est monté complètement sur cette action, sur ce 2e but. C'est lui le passeur décisif. On a vu également la passe qu'il avait faite à Vini. Vini qui a raté le cadre. Mais c'est juste pour dire que cette équipe du Real Madrid s'est bonifiée en fin de seconde période. Et c'est là la marque de fabrique, encore une fois, du Real Madrid, c'est qu'ils savent souffrir. Ils savent souffrir, mais ils savent réagir quand il le faut. Ils savent vraiment réagir quand il le faut. Ce but égalisateur de Rossellou, déjà, qui fait changer carrément le match. Malheureusement, le banc de Thomas Tuchel du Bayern Munich n'était pas aussi riche. Ils n'ont pas de banc. Musiala qui est touché, qui sort. Gnabry qui est blessé, qui sort déjà depuis la première période. Qui d'autre? Coman est blessé. Goretzka est blessé. Guerrero est blessé. Donc, c'était vraiment pas le bon jour, on peut dire. C'est un bon, vraiment, pour moi, ils ont été victimes peut-être de cette infirmerie qui s'est remplie dans les dernières heures, on peut dire, avant cette rencontre, ou même avant même les demi-finales. Et même dans le match, cette sortie très tôt prématurée de Gnabry, de Serge Gnabry, je pense que tout ça, ça a fait que le Bayern n'était pas du tout dans le match. Après, Ancelotti reste Ancelotti. Le Real Madrid, c'est tout simplement une équipe incroyable. En toute compétition confondue, le Real n'est qu'à 2 défaites. Il faut aussi le rappeler. En Liga, en Champions League, donc toute compétition confondue, le Real n'en est qu'à 2 défaites. Donc ils font une saison extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire également dans ce match-là, c'est que le gars qui égalise pour le Real Madrid et offre cette victoire, cette qualification en finale, à savoir Rossellou, il est prêté par l'Espagnol de Barcelone. C'est tout simplement hallucinant. Il a débarqué lors du mercato dernier. Il débarque au Real Madrid en tant que joker. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tant que joker. Et la mentalité de Rossellou, c'est que lui, il s'en fiche qu'il joue au Real, qu'il joue ou pas, avec le peu de temps de jeu qu'il a, il arrive quand même à être décisif. C'est-à-dire que c'est ça son mental. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est là, qui se bagarre ou se chamaille avec l'entraîneur parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Non, lui, il est calme, il reste. Quand l'entraîneur a besoin de lui, il rentre, il fait le job, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il a fait le job. Il est prêté au Real Madrid avec une option d'achat d'1 500 000 €. Et le Real compte bien, ça c'est bien avant le match, le Real compte bien lever cette option d'achat parce que quand même, c'est vraiment... c'est vraiment... ils sont gagnants dans cette affaire, dans ce business. Le Real Madrid est vraiment gagnant dans ce business. Et encore une fois, ça montre à quel point ce club a une bonne vision de politique de recrutement. Ça, c'est très important. 2 défaites, toutes compétitions confondues. Ils sont invaincus depuis 13 mois au Santiago Bernabéu. Et donc, Bellingham qui va donc jouer sa première finale et va retrouver son ancien club, le Borussia Dortmund, qui va jouer donc sa première finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid contre son ancien club. L'histoire est vraiment belle et j'espère en tout cas qu'il va le perdre ou qu'il va le remporter, peu importe. Saison blanche donc pour le Bayern qui donc depuis 12 ans n'a pas fait une saison blanche. Ce n'est pas arrivé depuis 12 ans. Et malheureusement, pour moi, c'est vraiment cette malchance encore de Harry Kane qui me l'a fait. Harry Kane, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais ça ne va pas du tout avec ce joueur-là. Il a été malchanceux avec Tottenham. Là, aujourd'hui, avec le Bayern Munich, alors qu'il était à 2 doigts d'aller en finale et de remporter une finale, là, il est éliminé. C'est tout simplement dramatique pour ce joueur-là. En tout cas, une belle victoire du Real Madrid, donc qui file pour la 15e, qui file en finale de Ligue des Champions pour la 15e Ligue des Champions, on peut dire. Apport la 15.